Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, les données de l'emploi aux États-Unis n'étaient pas très encourageantes pour ce qui est de la reprise économique. Malgré cela, les marchés continuent de battre des records et risquent de continuer à le faire. Vous vous demandez peut-être comment une mauvaise nouvelle économique peut être positive pour les marchés. Laissez-moi vous expliquer. La dernière fois qu'on s'est parlé de la Fed, c'était lors du Jackson Hole Economic Symposium qui a eu lieu il y a 2 semaines. À ce moment, on sentait qu'un clivage de plus en plus important était en train de se créer au sein des membres du FOMC. D'un côté, il y avait les membres plus agressifs de la Fed qui prônaient une réduction des achats obligataires plus rapide à la vue des données de l'inflation, dépassant largement la cible de la Fed et d'un marché du travail reprenant du poil de la bête. De l'autre côté, vous aviez les membres plus accommodants qui mettaient de l'avant une approche plus posée en affirmant que l'inflation, jugée transitoire, allait s'estomper et que l'état du marché du travail actuel imposait un maintien du soutien monétaire à l'économie. Lors de son discours d'il y a 2 semaines, Powell a été prudent en affirmant que le taux de chômage à 5,4 % restait élevé malgré les améliorations soutenues du marché du travail depuis quelques mois. Quant à l'inflation, il affirmait que la Fed surveillait la situation de près tout en s'abstenant de réagir à des éléments qu'elle considérait transitoires afin de ne pas nuire à l'économie. Tout de même, conscient qu'une bonne partie des membres du FOMC commençaient à s'impatienter par rapport à l'inaction de la Fed vis-à-vis le début du tapering et que ceux-ci étaient soutenus par plusieurs économistes de renom tels que Mohamed El-Erian, Powell a tout de même annoncé à la fin de son discours que la Fed prévoyait réduire ses achats d'obligations d'ici la fin de l'année sans imposer le rythme de cette réduction qui allait être basée sur les données économiques à venir. 2 éléments fondamentaux sont à suivre pour anticiper le comportement de la Fed à l'égard de la politique monétaire. Le premier, c'est l'emploi, parce que la Fed cherche à rétablir le plein d'emploi dans l'économie américaine. Le deuxième, c'est l'inflation, dans la mesure où le mandat de stabilité des prix requiert que la Fed maintienne la hausse des prix autour de sa cible moyenne de 2 %. Pour ce qui est de l'emploi, les données de vendredi dernier ont probablement agi comme une douche froide pour les membres plus agressifs de la Fed et leurs supporters. Alors que les économistes s'attendaient à la création de 750 000 emplois en août, aux États-Unis, seulement 235 000 emplois furent créés, ce qui représente le gain le plus faible en 7 mois, soit depuis janvier. Le quart est aussi de 515 000 emplois par rapport aux attentes du marché. À titre de comparaison, plus d'1 million d'emplois ont été créés en juillet dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les chiffres étaient décevants. Le taux de chômage est quant à lui descendu à 5,2 %, ce qui représente une maigre amélioration par rapport aux 5,4 % du mois de juillet. Qu'est-ce qui peut expliquer ce piètre résultat? Il y a clairement l'incertitude reliée aux variants Delta qui continuent de peser lourdement sur les secteurs du tourisme, de l'hébergement, de la restauration et du transport aérien. On peut aussi pointer du doigt la difficulté qu'ont les employeurs à combler les postes disponibles. À ce jour, il y a 10,3 millions de postes à combler aux États-Unis malgré le taux de chômage relativement élevé. En l'absence de travailleurs disponibles pour combler les postes, difficile de créer des emplois. Quoique la situation pourrait changer au cours des prochaines semaines avec la fin des prestations bonifiées d'assurance chômage et la levée du moratoire fédéral sur l'éviction des locataires ne payant pas leur loyer. Autour de 9 millions d'Américains verront leurs prestations réduites à zéro, alors que 3 millions d'autres devront absorber une baisse de 300 $ par semaine sur leurs prestations. Clairement, l'incitatif pour trouver un travail sera de plus en plus important pour ces gens. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi je vous dis que les marchés continueront à battre des records malgré une création d'emplois décevante, c'est en raison de l'effet que ces données auront sur la feuille de route de la Fed. Les données du mois d'août viennent de retarder le début d'un tapering de plusieurs semaines jusqu'au moment où la Fed aura de nouvelles données pour justifier une réduction de ses achats d'obligations. Avec les données du mois d'août, rien n'indique à Powell que le marché du travail américain n'a plus besoin du soutien monétaire en place actuellement. La Fed doit se réunir encore 3 fois d'ici la fin de l'année, soit en septembre, en novembre et en décembre. On peut d'emblée éliminer une annonce de tapering en septembre en raison des données récentes et on peut douter fortement que novembre soit aussi dans les cartons. Les données de l'emploi d'octobre seront publiées 2 jours après le discours de Powell et elles ne seront vraisemblablement pas prises en compte dans la décision qui sera communiquée lors du meeting du mois de novembre. La Fed voudra confirmer que les créations d'emplois sont en tendance haussière de façon indéniable et aura besoin de plus qu'un mois supplémentaire de données pour le faire. Ça nous amène à la rencontre de décembre qui donne à la Fed 3 mois supplémentaires de données, soit septembre, octobre et novembre.
À ce moment seulement, et seulement si les attentes ont été rencontrées pour chacun des mois et que le taux de chômage est en forte baisse, la Fed ira de l'avant avec un timide début de tapering. Si les données sont plus ou moins convaincantes, le tapering pourrait être retardé à janvier 2022. Pour ce qui est de la bourse, tant que la liquidité continue de couler à flot sur les marchés à hauteur de 120 milliards de dollars par mois, les taux d'intérêt vont rester au plancher et les cours boursiers vont poursuivre leur ascension pour le reste de l'année. Le seul élément qui pourrait faire dérailler tout ça, ce sont les données de l'inflation. Reste à voir si le potentiel point d'inflexion du mois passé va se concrétiser. Si oui, les marchés vont réagir positivement. Sinon, c'est possible que la pression monte pour que la Fed réagisse, même si le plein d'emploi n'est pas atteint. Cependant, la Fed a lâché prise sur l'inflation il y a un bon bout déjà et il est peu probable qu'elle réagisse. Elle va continuer à dire que c'est temporaire et prioriser l'emploi au détriment de sa cible d'inflation. Bref, je vais fort probablement en profiter pour déployer des liquidités au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez comme moi qu'il est peu probable que la Fed resserre sa politique monétaire d'ici la fin de l'année. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.